Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de décryptage, nous recevons Madame Valentine Rugua-Bizarre, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA. Elle nous éclaire sur le rôle clé de la MINUSCA et les stratégies visant à renforcer la résilience des pays africains face aux crises sécuritaires dans un contexte de multipolarité mondiale. Nous parlons également des enjeux cruciaux de l'opération de révision du fichier électoral lancée en novembre 2024 en prélude des élections locales prévues en avril 2025 en République centrafricaine. Madame Valentine Rugua-Bizarre, bienvenue sur Africa 24. En tant que chef de la MINUSCA, quel rôle la mission joue-t-elle face aux tensions internes et externes en République centrafricaine et comment se manifeste la coopération internationale dans ce contexte? Eh bien, le rôle majeur est celui d'une mission de la paix, d'une mission de paix en Centrafrique. La mission de paix en Centrafrique, la MINUSCA, en sigle, est une mission multidimensionnelle. Et multidimensionnelle veut dire c'est une mission qui a véritablement plusieurs dimensions dans son mandat et plusieurs tâches qui lui sont confiées par les membres du Conseil de sécurité. Parmi ces tâches, les tâches prioritaires sont la protection des civils, l'extension de la présence et de l'autorité de l'État, également la facilitation de la mise en œuvre de l'accord de paix. La Centrafrique a signé un accord de paix en 2019, la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et bien sûr la protection du personnel des Nations Unies, des installations des Nations Unies. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une mission qui a plusieurs tâches prioritaires. En addition de ces tâches, il y a d'autres tâches qui sont tout aussi importantes, qui sont le soutien au gouvernement centrafricain dans la préparation des élections. Et les élections sont les élections municipales, législatives et présidentielles. Nous terminons l'année 2024. L'année 2025 va être une année électorale en Centrafrique et les 3 élections que j'ai mentionnées auront lieu au courant de l'année 2025. Donc c'est clairement un agenda politique prioritaire pour le gouvernement centrafricain et bien sûr d'autres tâches telles que la réforme du secteur de sécurité. Donc c'est cela ce que nous faisons. Maintenant, pour pouvoir accomplir ces tâches, il va sans dire que nous avons besoin de personnel qualifié, mais nous avons également besoin d'équipements. Et ce personnel qualifié, il nous est fourni par les États membres. Ce que l'on appelle les contributeurs de troupes ou les contributeurs de police. Par ailleurs, le Maroc qui nous reçoit ici avec MEDES pour cette édition de 2024 est l'un des pays contributeurs de troupes à la MINUSCA. Et donc le personnel qui est en uniforme, les soldats, les femmes et les hommes qui sont en uniforme, en réalité représentent 80% du personnel de la MINUSCA. Et c'est donc vous dire, cela reflète la priorité de ces tâches que sont la protection des civils et toutes les autres tâches que j'ai mentionnées. Le pays est immense, mais aussi les pays membres ne fournissent pas seulement du personnel, ils fournissent aussi de l'équipement. Comment la multipolarité du système mondial, marquée par la répartition du pouvoir entre divers acteurs étatiques et non étatiques, impacte-t-elle la stabilité et la paix en République centrafricaine et quels sont les principaux défis auxquels le pays fait face? Eh bien, je dois dire, votre question en réalité pointe directement vers le thème du forum qui nous réunit aujourd'hui, qui est le grand thème de la souveraineté, les souverainetés et les résiliences. Parce que la réponse à cela, il y aura toujours des compétitions, surtout des compétitions entre les grands pouvoirs. Pour pouvoir se préserver de compétitions entre les grands pouvoirs, utilisant des États qui sont en construction de leur souveraineté, eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de soutenir ces États dans la construction de leur souveraineté. Et c'est cela que la mission de maintien de paix, que la MINUSCA est en train de faire
depuis qu'on lui a octroyé ce mandat. Et c'est une question que souvent plusieurs se posent en se disant, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe, de contradiction finalement entre une mission de paix et la souveraineté d'un État? Tout au contraire, cela dépend de la manière dont le mandat est mis en œuvre. Nous le mettons en œuvre de façon à construire, à aider à construire et solidifier la souveraineté de l'État centrafricain. Et la souveraineté, elle a aussi plusieurs dimensions, autant de dimensions que notre mandat. Il existe une souveraineté politique, il y a une souveraineté, et cette souveraineté politique est accrue avec des élections qui se passent de manière inclusive, transparente et qui permettent finalement aux Centrafricains eux-mêmes d'élire leurs dirigeants. La souveraineté doit également être sécuritaire, et la souveraineté sécuritaire, c'est ce que nous faisons en soutenant le déploiement des forces de l'État centrafricain, que ce soit l'armée, que ce soit la police, la gendarmerie. Nous soutenons leur déploiement à travers leur immense territoire. Et nous le soutenons de manière très pragmatique, c'est-à-dire c'est un transport aérien, mais c'est également un soutien logistique multiforme qui leur permet, et cela a été fait de manière à leur permettre d'être présents dans des parties du territoire où ils n'avaient pas pu être présents depuis les indépendances. Quels sont, selon vous, les leviers essentiels pour renforcer la résilience des pays africains, notamment la République centrafricaine, face aux crises sécuritaires? Eh bien, en réalité, ce sont les leviers que je viens de mentionner à l'instant. Il s'agit des leviers de stabilité politique, il s'agit de leviers de stabilité sécuritaire, il s'agit de leviers de la souveraineté administrative, et ces stabilités dont je parle, c'est accroître et solidifier sa souveraineté politique, sa souveraineté sécuritaire, sa souveraineté administrative, sa souveraineté économique. C'est cela qui va construire les résiliences des États africains, mais c'est cela également et il s'agit aussi d'accroître un partenariat multidimensionnel plus étroit entre les différents pays voisins, parce que ce partenariat leur permet d'accroître de manière collective leur résilience par rapport aux chocs extérieurs. Et donc, ce sont ces leviers. Et bien sûr, quel est l'investissement le plus important dans la souveraineté politique et sécuritaire? C'est la paix. C'est la paix. Sans la paix, toute absence de paix, que ce soit des conflits internes ou des conflits externes, eh bien, une absence de paix, en réalité, il faut se rendre compte, conduit toujours à un affaiblissement très important de la souveraineté. Madame Valentine Rugwabiza, comment les échanges lors de l'édition 2024 des Medays peuvent-ils contribuer à résoudre des crises comme celle de la République centrafricaine? Bon, d'abord, je voudrais dire qu'en réalité, je ne pense pas qu'il faut voir de telles plateformes comme des lieux qui doivent contribuer à résoudre des crises. Je ne pense pas. Les crises doivent toujours être résolues avec en tête et à la direction une appropriation des parties nationales. Il n'y a pas de possible résolution de crise s'il n'y a pas d'appropriation des parties nationales qui sont des parties que ce soit des parties à un conflit ou à des divergences. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir une importation d'une résolution de crise. Il faut absolument une appropriation nationale. Par contre, en même temps que cette appropriation nationale, il est important, quand ces discussions se mènent, il est important de pouvoir, quand il y a des acquis, de pouvoir faire en sorte que des partenaires sont également mobilisés pour pouvoir venir soutenir le pays à fur et à mesure que le pays est en sortie de crise et en phase de stabilisation. Aujourd'hui, les éléments en Centrafrique sont plutôt des éléments qui démontrent une phase post-conflit, avec les
progrès qui ont été accomplis. Et dans une phase post-conflit, ça reste quand même une phase qui est très fragile. Parce qu'une phase post-conflit veut dire, oui, il y a des acquis, mais s'ils ne sont pas consolidés, ces acquis restent très fragiles. Et il est encore possible de pouvoir perdre certains de ces acquis. Et la manière dont ils sont consolidés, ils ne sont jamais consolidés par le pays seul, mais par une expression de solidarité, par la coopération internationale, mais aussi par la coopération, par une implication du secteur privé. Bien sûr, il revient également au pays et au gouvernement la responsabilité de faire en sorte que les conditions et l'environnement créé est véritablement un environnement favorable à l'investissement privé, que ce soit l'investissement privé africain ou tout autre investissement privé international. Madame Valentine Rugua-Biza, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV.